dans la visite de la fameuse ferme, bien évidemment, passage obligé par la boutique pour inciter les gens à acheter, bien sûr, des perles. Nous avons eu à l'entrée l'explication de comment se forment les perles, quelle était la couleur dominante de la perle en fonction de la couleur de la bordure de la coquille. Donc, relativement intéressant, c'est quelque chose que j'ignorais. Je ne pensais pas qu'on pouvait déterminer la couleur à partir de la couleur du bord de la coquille. Voilà, nous poursuivons notre visite, je vous reprends plus tard. En vitrine, je pense qu'il s'agit de vaisselles qui ont été retrouvées donc, dans la mer, car je crois apercevoir des incrustations de coquillages qui ont été enlevées par la suite. Je vais quand même demander une explication parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi dans une ferme perlière on peut trouver de telles poteries. Je ne vais pas avoir besoin de demander car je viens de trouver l'explication là, enfermée dans des coraux ou dans la vase plus ou moins, des poteries plus ou moins en bon état qui ont été sorties de l'eau. Ici, il semble qu'on trouve un certain nombre de crustacés qui ont été fossilisés. J'en suis pas sûr, peut-être aurai-je l'explication plus loin. Là, je suis en face d'un atelier, donc je pense que là, effectivement, ils ont l'air d'attaquer les coraux pour en extraire un certain nombre de choses, y compris de la vaisselle ancienne qui se serait incrustée à l'intérieur. Voici une exposition de fossiles géants. C'est magique quand même de voir ça. Bien sûr, ce ne sont plus que des fossiles. Petite vitrine dans laquelle on a le détail d'un certain nombre de produits qui ont été travaillés. C'est magnifique. Alors, on se trouve dans l'atelier dans lequel ils travaillent effectivement là, les différents coraux qu'ils ont récupérés. Le travail soigneux pour arriver à élaborer une pièce remarquable. Le final du travail est magnifique. La patience pour faire ça. Voici en quelque sorte le résultat final. Un travail vraiment très précis et d'une grande qualité. Je dirais le Saint des Saints, c'est l'endroit où on vous vend, suivant vos moyens, des perles, des œuvres d'art, enfin qui ont été élaborées dans cette ferme perlière. Donc voici un symbole, un dragon saisissant une perle magnifique. Et devant nous, la mer, bien sûr, d'où sont issues toutes ces huîtres perlières. Nous irons faire peut-être un petit tour sur l'embarcadère là-bas, je verrai tout à l'heure s'il fait bon. Ici, donc, on est en phase de la fabrication minutieuse de petits bracelets avec des perles qui seront proposés à la vente, bien sûr. Ici, je pense qu'elle calibre les perles qu'elle doit utiliser pour confectionner certains bijoux. Et là, ces très jolies personnes sont en train de confectionner de magnifiques bracelets ou colliers en perles. Et pour vous montrer l'ensemble du magasin, vous avez tous les choix, toutes les possibilités, suivant bien évidemment votre bourse. Il y a des perles combinées avec l'argent, vous avez un tas de bijoux confectionnés à partir de perles mariées avec de l'or, mariées avec différents métaux précieux. C'est vraiment superbe, mais très onéreux bien évidemment. Mais là vous avez un certain nombre de sculptures qui sont faites à partir des coraux, dont on a vu la fabrication tout à l'heure plus ou moins. C'est évidemment très très beau.
semblerait que là, ce soit des sculptures sur bois, peut-être des épaves. Regardez-moi, elles sont magnifiques. Pierre. Formidable. Et que la nature est capable de produire. Surprenante, mais il ne faut pas s'étonner de rien. Là, on trouve également de la maroquinerie, qui est faite à partir de peau de crocodile. C'est dommage, j'ai un reflet au moment que je filme, mais vous voyez quand même en détail de très jolis petits sacs à main pour dame en crocodile. Droit à quelques tissus, écharpes, soieries, enfin etc. Bon, il faut diversifier les ventes pour que ça fonctionne correctement, que le client ait un choix dans sa visite. Il y a même des tongs en peau de crocodile, c'est remarquable, et très joli d'ailleurs. On a différentes couleurs. Enfin, oh, c'est très curieux. Ils sont capables d'inventer. Donc, en peau de crocodile. Je ne sais pas si c'est une peau qui se conserve facilement, mais c'est vraiment très joli.